Alors j'en rebondis encore une fois, du coup, les personnages, vous parliez dans la petite vieille, enfin, de tous ces personnages, que ça soit Lily dans Un Rayon sans elle, que ça soit le héros, enfin le héros, la victime, on va dire, héros victime de N'oubliez jamais. Enfin, du coup, vous avez quand même des personnages très vivants, ils sont issus de personnes que vous connaissez, vous prenez des caractères de plusieurs personnes, ou il y a carrément des gens où vous dites, celui-là, il ferait un bon personnage de roman, je vais me le garder sous le coude. Ça peut arriver. Et ça peut arriver parfois que certaines personnes que je connais puissent vaguement inspirer des personnages. Toute ressemblance est Voilà, complètement. très vaguement. C'est vrai que ma Malvina, je la connais, elle ressemble pas tout à fait à Malvina, mais ça a pu m'inspirer de trois éléments. Mon Christos dans Ne lâche pas ma main, j'en connais, parce que tu dis, on connaît peut-être tous un Christos, c'est-à-dire quelqu'un qui est très tranquille dans sa vie et voilà, qui faut pas, voilà, avec qui on peut pas se fâcher, mais par contre, on sait bien qu'il faut pas lui demander grand-chose. Bon, etc. Mais bon, ça s'est dit, c'est aussi un peu des archétypes à un moment donné. Bon, donc oui, je m'inspire vaguement, mais pas plus que ça. Après, dans mes romans, en réalité, les héros et leur caractère naissent souvent de l'histoire. Souvent, j'invente une structure d'histoire. Donc, dans N'oubliez jamais, c'est un bouc émissaire qui va être accusé d'un meurtre qu'il prétend ne pas avoir commis. Dans Un fait à noir, c'est voilà, une vieille femme aigrie. Enfin, on ne va pas tous les refaire, mais voilà, à chaque fois, j'ai besoin, dans Ne lâche pas ma main, c'est un type, père de famille, en vacances, qui se retrouve accusé du meurtre de sa femme et qui se sauve avec sa fille. Bon, donc j'ai toujours une situation de départ, et je dirais que je commence par la situation de départ, mon histoire, et mon héros, il n'est pas plus défini au départ que par ce qui va lui arriver. Voilà. Et une fois qu'on a, entre guillemets, ce qui va lui arriver, là, on structure je structure le héros, et en fait, c'est par ses actions que le caractère va se forger, parfois à contrepoint. C'est-à-dire, Jamal, je savais que c'était quelqu'un qui allait être accusé, qui allait devoir se battre, donc à la fois, je le crée vulnérable, potentiellement, on peut le prendre en pitié, potentiellement, pour plein de raisons, et d'un autre côté, je voulais qu'il soit très fort, très battant, etc. Bon, et puis, par exemple, bon, tout le monde n'a pas lu N'oubliez jamais, mais comme j'ai ma fin dans ma tête, je sais quelle est la dernière situation que je veux qu'il atteigne ses rêves en quelque sorte. Donc voilà, donc il y a des choses aussi qui se construisent en fonction de ça. Donc du coup, souvent mes personnages, s'ils apparaissent vivants, j'en suis content, mais je pense qu'ils apparaissent vivants parce qu'ils sont très caractérisés en fait par ce qu'ils font ou par ce qui leur est arrivé, parce qu'il y a souvent du flashback dans mes romans, plus que par strictement leur psychologie. Et ça, j'aime bien parce que je trouve que souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, hein, c'est très difficile de le savoir. Mais donc, finalement, ce qu'on pense des gens, c'est ce qu'ils montrent, c'est comment ils agissent. Et souvent, d'ailleurs, quand on connaît bien les gens, on finit par davantage s'attacher à ce qu'ils font, à ce comment ils sont, plutôt que simplement ce qu'ils disent ou leur aspect premier. Donc, j'aime bien que mes héros, finalement, la première impression qu'on a ne sera pas forcément celle qu'on va avoir à les suivre, à réagir à des situations improbables qui leur arrivent. Donc voilà, typiquement dans Ne lâche pas ma main, mon flic Christos, voilà, il va se révéler. Enfin voilà, donc c'est une façon aussi de faire évoluer les personnages par les actions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de psychologie, mais voilà, ils sont quand même un peu commandés par l'histoire. C'est aussi, alors, puisqu'on est là, aussi la limite de ce type de roman. Et ce sur quoi il faut lutter. Un exemple typique, Nymphe à noir, mon flic, Laurence Sérénac, donc il est évidemment amoureux, bon, il y a un personnage que j'invente, sauf qu'il est aussi commandé par l'histoire. Sans tout révéler pour ceux qui aiment, mais à un moment donné, il doit... Mais quand même, à un moment donné, il est obligé de prendre une décision. C'est pas lui qui la prend, c'est moi en tant que romancier qui lui oblige à prendre une décision. Que si j'avais pas eu cette histoire, sans doute qu'il n'aurait pas pris cette décision-là. Mais voilà, il n'a pas le choix. C'est la mécanique du roman, elle est écrite à l'avance. Donc du coup, ça peut aussi contraindre la psychologie des personnages à un moment donné, et ils sont obligés de rentrer dans cette boîte, hein. Mais à la limite, on est aussi le fruit du destin, et parfois, on a beau avoir le caractère qu'on a, voilà, quand le destin en a décidé autrement, voilà, notre caractère change aussi en fonction de ce qui nous arrive. Voilà. Alors, juste une petite question là pour le coup, là je passe un peu du coq à l'âne, mais
avant de vous parler au tout début, vous disiez j'aime lire des livres, j'aime lire des polars, etc. Vos influences à la base, c'est quoi? Enfin, vous êtes plutôt amateur de quel type de littérature, vous en tant que lecteur? Alors, moi, bon, comme ado, je lisais vraiment de tout, mais vraiment mes influences, c'est pas vraiment le roman réaliste, c'est-à-dire je suis pas très branché classique du type Zola, Balzac, etc. Moi, mes classiques, c'est quand même plutôt tout ce qui relève de l'imaginaire. Donc au départ, plutôt les Jules Verne. Enfin, c'est vrai que j'ai lu énormément de science-fiction, d'anticipation. Je cite souvent Serge Brussolo, par exemple. Donc il y a vraiment tout l'univers du fantastique ou même du surréalisme, même des Boris Vian, des Marcel Aimé. Enfin, voilà, c'est vraiment mes vrais plaisirs de lecture, c'est quand je suis surpris par l'imaginaire d'un auteur et qu'il m'emmène là où je m'y attends pas, par des images, par un imaginaire. Donc ça, c'est clair. On pourrait en citer plein d'autres, Bradbury, ou même d'univers fantastique, Tolkien ou autre. Mes lectures, c'est vraiment plutôt ça. Et puis après, il y a quand même toute la dimension policière avec l'Agatha Christie, et puis même après, même les Granger, les Werber, etc. Enfin, mais on est aussi, avec comme des gens comme Werber, aussi dans l'imaginaire pur. Donc c'est vraiment ça, c'est plus qu'un style, plus que quelque chose d'une peinture réaliste, même si ça m'arrive d'en lire et de trouver ça très bien. C'est quand même souvent la puissance d'imagination et la puissance de nous inviter dans un univers très, très original qui m'a vraiment donné mes vrais plaisirs de lecture. Et puis l'idéal, c'est quand effectivement on a un imaginaire puissant et qu'on arrive à faire des choses qui soient très sensibles, très, très romanesques. Ah, c'est vrai et là, du coup, on retombe sur des auteurs français du type voilà, Barjavel, Japrisot, Pierre Magnan, même Pénac, enfin voilà, que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils arrivent souvent à combiner voilà, des univers toujours un peu décalés, voilà, avec beaucoup d'imaginaire, même si c'est parfois ancré dans des réalités rurales très fortes, mais il y a toujours une pointe de fantastique, une pointe de personnages toujours très décalés par rapport à la réalité. Enfin, ça cherche jamais à être réaliste, même si c'est ancré dans des univers très connus, très quotidiens. Et puis, il y a quand même voilà, ce goût du mystère, ce goût de l'énigme, ce goût de rentrer dans les méandres des destins des gens. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y aurait que ça, ça me plairait pas. Moi, j'adore quand même un petit peu décalé, même si je ne l'ai pas complètement fait encore dans mes romans, mais j'aime bien quand même ce mini décalage. Quoi. Dans Un avion sans aile, mon détective s'appelle Crédule Grand-Duc. Je ne sais pas d'où est venu ce nom, il est très vieux. Voilà, mais c'est débile. Quoi. Je veux dire, si on m'avait dit faut que tu fasses un roman qui va se vendre à 500 000 exemplaires, jamais j'aurais appelé mon détective privé Crédule. Quoi. Voilà, appelle-le comme tu veux. Et bon, voilà, mais à un moment donné, voilà, j'aime bien aussi mettre des choses qui soient un petit peu décalées, qui soient pas dans le fantastique, mais qui fassent appel à l'enfance, à l'imaginaire. Voilà. Et je pense que c'est aussi une vraie différence par rapport à du thriller très noir, où on n'est pas du tout là-dessus. Enfin, moi, je m'aperçois au fur et à mesure que mes romans, que j'ai des relations avec les lecteurs et je vois ce qui plaît, etc. Je pense qu'il y a une part de ça, c'est-à-dire que finalement, on flirte non pas avec des peurs qui sont les peurs des tueurs en série, qui sont des choses très là, mais plus avec avec des peurs, des émotions qui sont celles un peu du fantastique, un peu de l'enfance, un peu voilà, des choses qui sont plus intimes comme ça, et qui peuvent même vite flirter avec, même s'il n'y a pas de fées, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas tout ça dans mes romans, mais on est quand même dans des... Voilà, pour moi, par exemple, d'un Fer Noir, c'est un conte. C'est la sorcière, c'est le prince charmant, c'est la princesse, même si c'est pas écrit comme ça, au fond c'est pas loin d'être un conte. Quelque part, n'oubliez jamais, il y a une part de... Quête. C'est pas de quête, et c'est un roman, oui, qui est plausible, mais qui n'est pas complètement vraisemblable jusqu'au bout. Il y a quelque chose, je ne vais pas dire de métaphorique, mais voilà, il y a un méchant, enfin, je ne vais pas tout révéler, mais voilà, on est dans quelque chose qui est quand même très symbolique, avec l'écharpe rouge, enfin voilà. Voilà. Donc il faut accepter aussi un jeu qui est un jeu qui n'est pas complètement un conte, mais qui est une construction voilà, qui aurait quand même peu de chances d'être réaliste, d'exister en vrai. Mais à travers la construction, voilà, ça fait naître des émotions, ça fait naître des impressions, etc. Quoi. Et donc, du coup, le prochain roman sera un livre de science-fiction, peut-être, non? Non, parce que j'ai pas.
pour être sincère, c'est vrai que comme je continue mon métier pour l'instant, j'ai pas le temps d'écrire deux choses à la fois. Donc, pour l'instant, ce que j'adorerais, c'est pouvoir écrire deux choses à la fois, c'est-à-dire continuer à écrire ce que j'écris là, c'est-à-dire des romans à énigmes, voilà, et j'ai des tas d'idées là-dessus. Et puis, parfois écrire complètement autre chose, pourquoi pas de la science-fiction, des contes pour enfants ou autres. Mais voilà, écrire deux choses en même temps, c'est pas facile. Donc voilà, donc mais j'ai encore tout mon temps et puis voilà, sortir en gros un roman par an, c'est déjà très bien, faut pas aller plus loin. Donc voilà, donc pour l'instant, je continue d'écrire ce type de roman parce que enfin tout bonnement, j'ai des histoires en tête que j'ai envie d'écrire, qui selon moi fonctionnent bien. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, j'ai aussi envie à un moment donné, je sais pas quand, hein, de couper. Alors soit parce que j'ai du temps et puis je me dis je vais écrire autre chose entre temps, soit à un moment donné, je dirais je prends un an pour écrire autre chose, mais oh, puis je verrai. C'est vrai que là, c'est un peu particulier parce que ça fait en gros un an et demi que les ventes ont vraiment décollé. Donc du coup, je n'ai pas encore le recul sur ce que ça va donner. C'est vrai que si on a 3, 4 bouquins qui fonctionnent, voilà, par exemple, l'Inféa Noir a refonctionné grâce à la sortie en poche. Ne lâche pas ma main, c'est la même chose. Donc voilà, bon, moi, Ne lâche pas ma main, il est sorti il y a un an. Ça a été un beau succès en grand format, mais c'est pas été un top vente non plus. Là, il a l'air de très bien partir en poche. Bon, du coup, il a une autre vie en poche. Alors que quand Ne lâche pas ma main est sorti, beaucoup disaient c'est un genre un peu différent. La fin est moins surprenante. On est plus dans un roman d'ambiance, un peu plus thriller. Bon, mais il a l'air de très bien fonctionner aussi en poche. Donc les retours presque poche ne sont pas les retours du grand format. Et peut-être qu'il y a même enfin, disons que dans le grand format, c'était vraiment mes fans qui lisaient, qui comparaient un Nymphéa Noir à un Avion sans aile, qui disaient ah bah oui, c'est un bon, on n'est pas en Normandie, tiens, c'est voilà. Et puis voilà. Là, Ne laisse pas main, je pense qu'il y a plein de gens qui le prennent, qui n'ont pas lu les autres romans, qui ne savent pas que j'écris sur la Normandie, donc c'est très différent. Donc du coup, voilà, les choses qu'on écrit évoluent aussi un petit peu avec la façon dont les livres sont reçus. Enfin, je ne crois pas vraiment à l'auteur qui dirait je ne tiens absolument pas compte de ce que me disent les lecteurs, du retour que j'en ai, même des compliments qu'on fait sur telle et telle chose qui fonctionne. On ne peut vraiment pas s'extraire de ça. Même si moi j'écris des romans qui sont à chaque fois différents, sans héros récurrents, etc., on est quand même à un moment donné confronté à des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, des choses dont on a l'impression d'être originales et d'autres choses sur lesquelles on se dit bah voilà, là il y en a d'autres qui le font bien mieux, enfin, etc. Donc oui, forcément, on apprend au fur et à mesure on écrit les romans. Comme en plus on n'a pas envie d'écrire la même chose, voilà, on joue. Moi, c'est vrai que par exemple, j'avais sans doute le roman que je suis en train d'écrire, qui sera le prochain. C'est pas forcément celui que j'avais envie d'écrire juste avant que le succès d'Un avion sans aile. Et puis évidemment, le succès d'Un avion sans aile a fait que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire ça parce que c'était à la fois différent, mais ça reprend aussi des choses que dans Un avion sans aile, les gens appréciaient. Bon, voilà, donc on joue là-dessus. Et puis, d'un roman, j'essaye aussi d'un roman sur l'autre d'être différent. Enfin, n'oubliez jamais, quand même quelque chose de très construit, alors que Ne lâche pas ma main l'était un peu moins, mais Un avion sans aile, enfin, Nymphéa Noir était très construit. Donc voilà, donc je ne dis pas que le prochain sera moins construit, mais parfois on a aussi envie de pas faire deux fois le même bouquin. C'est vrai que Nymphéa Noir, par exemple, à écrire, ça a été extrêmement compliqué. Enfin, ça a été le résultat final, on me dit qu'il est bien, mais à écrire, c'était pas. Enfin, c'est pas que c'était pas agréable, mais c'était compliqué, c'était technique, c'était, enfin voilà, enfin je m'y perdais. Enfin, c'était pas une écriture, on disait fluide au sens où on écrit les choses comme elles viennent. Non, fallait chaque mot mesurer parce que voilà. Alors, Ne laisse pas ma main, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il y avait une écriture plaisir. On est à la réunion, il fait chaud. Allez, on met des ambiances. Voilà, les personnages sont rigolos. Bon, je pouvais beaucoup plus facilement me lâcher sur Ne lâche pas ma main que Nymphéa Noir. Donc c'est vrai que en sortant de Nymphéa Noir, enfin en sortant de Ne lâche pas ma main, je me suis dit là, j'ai envie de refaire un truc avec beaucoup de faux semblants, avec beaucoup de jeux de manipulation, et donc ça donne N'oubliez jamais. Bien, Michel Bussy, merci. Peut-être que des gens ont des questions dans le public ?